pour l'armée russe. Le deuxième point, c'est que il faut le mettre en rapport avec les propositions qui sont faites depuis un mois. On ne parle que de ça, on parle que de discussions, de négociations. En fait, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il claque la porte. Il sait que quelque part Trump l'appuie, donc il claque la porte. Il dit voilà, à partir de maintenant, les Européens, si vous continuez à m'agacer, eh ben je continue la guerre. En fait, il annonce la continuité de ce conflit qui va durer toute l'année prochaine. Alors les Ukrainiens se débrouillent, enfin vaille que vaille, ils ne sont pas en reste. La bataille de Kupiansk, etc. Bien évidemment, il y a un vrai sujet, c'est que concrètement, les Russes annoncent la prolongation, la continuité de ce conflit. C'est tout le problème. En avant, on continue. Et Belousov, au-delà du fait que c'est un expert comptable, en fait, c'était l'administrateur. Son rôle, c'est de créer une armée russe moderne. Ce qu'elle n'était pas réellement. Shoigu, c'est le ministre de la transition entre une armée russe bricolée, etc. Rappelez-vous le début du conflit en février 2022, qui n'était pas réellement opérationnelle, qui était lourde, peu manœuvrière, violente, agressive, etc. En fait, la fin de Wagner et la mort de Prigojine a lancé une nouvelle période qui était une période beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus professionnelle. Et en fait, c'est Belousov qui doit mettre cette politique en... Écoutez l'homme dont vous parlez, Belousov, vous dites il est comptable, il est très bien. Il a en tout cas